Bonjour chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ici c'est votre coach Amos Louis, je suis dans vos maisons par le canal de Racine World TV pour vous encourager avec une bonne pensée du Seigneur. Aujourd'hui, le thème de ma discussion avec vous est le suivant. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers amis, force est de constater que les hommes de plus en plus sont méchants. Les hommes de plus en plus ne pensent qu'à eux seuls. On dit souvent Dieu pour tous, chacun pour soi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça fait que les gens peuvent voir leurs semblables en train de mourir de faim sans jamais tasser leur venir en secours. Les gens peuvent voir des opportunités de travail et les cacher pour eux seuls sans penser à celui qui en aura besoin. De plus en plus, ceux qui avaient la bonne volonté de faire du bien, de prêter à ceux qui étaient en difficulté afin qu'ils résolvent un problème, à cause de l'ingratitude de ceux qui prêtent, ils sont découragés et ne font plus de prêts. Combien de personnes ne sont pas aujourd'hui découragées par ceux à qui ils ont prêté de l'argent? Par amour, afin que ce dernier résolve un problème urgent, commence une activité, mais en retour, celui qui a prêté ne rembourse pas. Et même, il vous prend en aversion et il ne vous parle plus. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, chers téléspectateurs, mais je suis venu vers vous aujourd'hui pour vous dire, à l'instar de l'apôtre Paul, ne vous lassez pas de faire le bien. Alors, qu'attend-on par le bien? Le bien, ce n'est pas compliqué, c'est tout acte de bienveillance. Tout ce qu'on peut faire à son prochain qui apportera un bonheur, une grâce, qui lui procurera de la joie. Jésus pouvait dire, j'étais malade et vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et les gens ont dit, mais maître, quand est-ce que nous t'avons fait ces bonnes choses-là, ces biens-là? Et il dit, lorsque vous faites ces bonnes choses à l'un de vos semblables, c'est à moi que vous avez fait cela. Bien-aimés, quelle que soit votre religion, semer, faire du bien à son prochain est une semence. C'est une loi. On appelle ça la loi de la semence. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Vous semez du bien, vous récolterez du bien. Vous faites du mal, vous récolterez à coup sûr le mal en retour. Certains parleront de certaines lois du karma. Je ne suis pas spiritiste, je suis un croyant, un chrétien, je vous parle ce que la Bible dit. Alléluia. Mais c'est vrai. Vous êtes peut-être fatigué de faire du bien, de rendre service. Je suis venu vous encourager à ne point vous décourager. Alors lorsqu'on fait du bien, la Bible dit dans Galates 6, au verset 9, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous récolterez au temps favorable. Si vous ne vous lassez pas de faire du bien, vous récolterez au bon moment, car Dieu est fidèle. Et la Bible nous encourage à faire du bien à ceux qui confessent la même foi que nous, en priorité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de faire du bien à tout individu. C'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Lorsque vous ne vous relâchez pas dans votre bienveillance envers autrui, le temps viendra où celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les hommes à son image, voyant votre persévérance dans le bien, vous récompensera certainement. Bien-aimés, je vous donne une image. Pour nous qui sommes en zone agricole, lorsque la pluie commence à tomber et que vous vous mettez à semer, nous prenons le maïs par exemple,
ou nous prenons le manioc, vous avez besoin de prendre de bonnes graines de maïs et semer dans le sol. Quand vous le faites, vous ne récoltez pas de maïs, des épis de maïs 2 jours après ou 1 mois après. Il faut minimum 3 mois. Après avoir pris soin donc de la semence, 3 mois pour que 2 graines, 3 graines vous en donnent 60, 100, etc. La bonne terre ici vous donnera plusieurs épis, vous aurez des sacs de maïs que vous pourrez vendre. C'est pareil pour le manioc qui va durer entre 8 mois et 12 mois, selon qu'on l'a récolté précocement ou pas. Bien aimé, quand vous semez en souffrant, quand vous donnez votre argent à quelqu'un, quand vous donnez la nourriture à votre prochain, quand vous aidez quelqu'un à trouver du travail, sans l'escroquer, sans l'abuser, c'est une semence, c'est un prix que vous payez. Et quand vous le faites, vous ne vous attendrez même pas au temps favorable, Dieu vous récompensera. Ce qui est la différence entre la semence ordinaire physique que nous avons et la semence des bonnes œuvres, c'est que pour les bonnes œuvres, vous ne savez pas quand vous serez récompensé. Mais celui qui a créé le ciel et la terre dit qu'il vous récompensera au bon moment. Il suscitera quelqu'un pour vous secourir quand vous serez dans le besoin. Il vous délivrera même des maladies. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, quand vous lisez Ésaïe 59, vous verrez que le Seigneur dit là-bas que le jeûne auquel je prends plaisir, ce n'est pas de rester dans la faim toute la journée, mais c'est de venir au secours à celui qui a faim, de donner d'habits à celui qui n'en a pas, de venir au secours aux veuves, aux orphelins, etc. Bref, fais du bien à ton prochain. Et quand vous le faites, vous ne le faites pas par orgueil. Vous ne le faites pas pour vous glorifier. Vous ne prenez pas l'ORTB ou Racine World TV pour venir montrer que vous avez fait du bien. Vous le faites caché. La Bible dit que ce que vous faites avec la main droite, que votre main gauche ne le sache pas. Car votre Père qui est dans les cieux voit vos œuvres et vous récompensera. Bien-aimés, si vous quittez cette émission, si vous finissez de me regarder, retenez une chose. Les bonnes œuvres sont toujours récompensées par le Créateur. Dieu existe et vient toujours au secours à ceux qui font le bien, à ceux qui ne se fatiguent pas de faire. Une chose est de commencer à faire du bien avec un cœur humain, avec un cœur débonnaire, d'accord? L'autre, c'est de persévérer. Persévérer à faire du bien en 2023. Continuez à faire du bien. Ne vous relâchez pas. Ne dites pas, je suis fatigué de la trahison humaine, fatigué de l'ingratitude humaine, je leur fais du bien, ils ne me disent même pas merci, ils m'ont salué avec le dos de la main pendant que je leur fais du bien. Ne dites pas cela. Prenez courage. Continuez à faire le bien et au temps favorable, le Seigneur, le Dieu fidèle qui s'est récompensé, vous récompensera. Je finis en vous disant simplement, nous avons dit aujourd'hui, ne vous lâchez pas de faire du bien. Le bien, c'est toute œuvre bonne qu'on peut faire à un humain autour de nous. Et c'est le deuxième plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si j'aime, je ne peux que faire du bien. Christ nous a aimés et a donné sa vie. Et la Bible nous dit que nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos semblables. Et le Seigneur nous dit dans Apocalypse 22, au verset 14, 12 à 14 par là, il dit, voici je viens, d'accord, avec mes rétributions dans la main, pour récompenser chacun selon ses œuvres. Si vous ne vous relâchez pas de faire du bien, le Seigneur viendra et vous récompensera et vous ne saurez même pas que c'est lui qui vous a visité. Et je prie pour vous encourager. Seigneur, merci pour ces frères, ces compatriotes, quel que soit le lieu où ils sont, ceux qui faisaient du bien, qui sont découragés, je prie qu'ils soient encouragés au nom de Jésus. Ceux qui ne faisaient pas du bien, je prie que leur cœur soit touché maintenant et qu'ils s'engagent pour le faire et que tu continues par les bénir. Fidèle Père, sois loué et qu'il soit béni au nom de Jésus. C'était votre frère, ami, coach Amosso Louis. Si vous avez aimé ce travail que nous faisons, abonnez-vous sur Racine World TV et partagez abondamment, likez, partagez. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.